Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Calito? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande d'analyse ici quantitative d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle que en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium. Et pour ceux qui veulent uniquement des analyses quantitatives ici à la demande, vous avez également le service Top Demande. Vous pouvez uniquement faire des demandes d'analyse quantitative. OK? Donc, je ne connais pas cette compagnie ici. J'ai un abonné qui aime bien aller regarder des compagnies israéliennes. C'est pas qu'il n'y a pas de belles compagnies là-bas. Hein. Non, non, non. La dernière fois, il m'a fait analyser une compagnie qu'on appelle NICE, N-I-C-E, qui est presque sur le même segment d'activité ici que des entités comme Téléperformant, mais sauf qu'elle elle est mieux située que les téléperformants, tout simplement parce que son business model fait appel à l'IA depuis très très longtemps. Bref, c'était assez intéressant cette compagnie-là. Donc, je pense également qu'il m'avait proposé une autre entité. Donc, je découvre également. Donc, quand vous êtes abonné à la Top Demande ici ou bien au service Top Premium, vous pouvez me forcer à analyser certaines entités que je ne connais pas. Donc ici, Calito, je ne la connais pas. Je vois ici qu'on est dans le segment ici des semi-conducteurs. OK, quel type de produit on vend? Est-ce qu'on vend du matériel? Est-ce qu'on est à peu près un prestataire de service? Est-ce qu'on fabrique à peu près pour les autres ici? Tout ce que je sais maintenant, c'est que quand je le vois, c'est cyclique. D'accord? Une fois que je vois semi-conducteurs, c'est que c'est un secteur assez cyclique. Thème de croissance des revenus, c'est bien. C'est une petite entité ici. On a 40 millions ici en termes de revenus. La croissance est là quand même depuis plusieurs années. Très bien. La marge brute, est-ce qu'elle est stable ou croissante ici? On a une croissance sur les dernières années ici. Donc, à peu près 2021 par là. Est-ce que c'est stable? Point d'interrogation, parce qu'on a déjà eu à voir par le passé ce niveau de marge-là. Ça n'a pas trop duré. OK? Donc, il faut faire attention au niveau de marge. OK? So, ici, c'est déjà une bonne chose qu'on ait à peu près quelque chose en dessous de 60% et plus. OK? Donc, ensuite, on regarde ici la marge EBITDA. Est-ce qu'elle est stable, croissante? Ici, on a déjà une stabilité. On a une croissance également sur les dernières années avec des grosses marges également, près de 35%. C'est assez intéressant. Est-ce qu'on compare maintenant les free cash flow et les net income? Je constate ici que je n'ai pas d'informations par rapport au free cash flow. Donc, on va se dire ici qu'elle est assez rentable du point de vue free cash flow. Faites très attention ici. Donc, ici, on se rend compte que les free cash flow également sont croissants. Donc, quand on prend ici la marge des net income, excusez-moi, les net income ici sont croissants. Quand on les prend ici du point de vue marge, qu'est-ce qu'on observe? On a également une croissance des marges. OK? C'est intéressant et on a une stabilité des marges ici depuis à peu près 2021. Moi, je fais toujours attention 2021 par là. Faut faire attention aux semi-conducteurs à cette période-là. Mais attention, on peut avoir ici une compagnie qui est en pleine croissance. Donc, elle devient de plus en plus efficiente ici au fur et à mesure qu'elle grossit. Donc, pourquoi pas? So, en termes de valorisation, toujours à prendre avec des pincettes ici. Quantitativement, ça semble, pour la compagnie que je vois, c'est une compagnie assez correcte ici. Okay? En termes de valorisation, ici, j'oublie toujours quel est le ticker simple, quelle est la monnaie ici israélienne. Ici, c'est quoi? C'est le shekel, si je ne me trompe pas. To US dollar, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le shekel. OK, parfait. J'espère que je prononce ça bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en termes de valorisation? Je regarde ici, est-ce qu'on a l'estimation des analystes sur cette compagnie ici? Comment on l'appelle encore? Donc ici, on a Calito. Calito, est-ce qu'on a l'information par rapport à Calito? Alors, non, pas beaucoup d'informations ici. Du point de vue, on n'a pas d'informations non plus. Bon, ok. Donc, c'est souvent ça le problème. Donc, l'estimation des analystes, je ne l'ai pas. Donc, ce que je fais souvent dans ce genre de situation-là, déjà, je vais regarder les actifs tangibles net par action. OK? Est-ce qu'on a quelque chose de stable? On a à peu près 33 millions ici. Donc, techniquement, c'est qui est sûr à peu près. On aura à peu près quelque chose ici c'est 10 fois moins que ça ici. Donc, ça ne va pas le faire. Alors, après ça, je vais prendre à peu près les net income. Alors, ici, vu que je n'ai pas d'informations sur l'estimation future des analyses, l'estimation des analyses sur ce business-ci, d'accord? Je vais me baser sur ce que j'ai eu à voir par le passé. OK? Si on garde à peu près le 11 millions qu'on a actuellement, OK? Et je vais le changer ici parce que ça, c'est en millions de dollars. Faites attention. Je vais le mettre ici en shekel. Voilà. Est-ce que j'ai l'information ici? Alors, shekel. Vous voyez, vous me forcez à analyser des compagnies. OK. Il faut même changer la monnaie ici. OK. Donc, je vais mettre ça comme ça. Voilà. 43 millions. Si je prends le fameux 43 millions ici, par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui, je vais juste le prendre par rapport à la capitalisation boursière. En termes de dette nette ici, est-ce que l'entreprise est endettée? Non. D'accord? Le niveau de dette nette ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a du cash net? On a plutôt du cash net, près de 21 millions ici en cash net. Enfin, ça c'est en dollars américains. Donc, je le mets ici en shekel. Ici, ça veut dire quoi? On a à peu près combien? On a à peu près quelque chose aux alentours de 80 millions de shekels.
Donc, l'entreprise, elle est stable, elle est solide financièrement. OK? Donc, si on a 43 millions de shekels ici, c'est un business que je vais avoir tendance à payer aux alentours ici de 15 fois les bénéfices. D'accord? Mais en date d'aujourd'hui, vu qu'on ne sait pas à peu près, je n'ai pas l'estimation future des analystes ici. OK? Je n'ai pas cette information-là. Et après, je peux même encore aller vérifier ça ici. Donc, net income, qu'est-ce qu'on a? Consensus médian, N plus 3 par exemple ici. Est-ce qu'on a l'information? Non plus. Donc, je vais dire ceci. Ça, c'est l'état stationnaire. Si cette compagnie rapporte au moins 40, si on a, les garanties que cette compagnie peut rapporter au moins 43 millions sur les 5 prochaines années, d'accord, au prix actuel, on a quelque chose d'assez intéressant. D'accord, prenez juste ici 43 millions ici multiplié par le marché a tendance à payer combien de fois les bénéfices pour cette compagnie ici, le price to earning ici, on paye combien de fois les bénéfices. On aura tendance, il paye, voilà, c'est normal, hein, on va avoir tendance à payer des multiples très peu élevés ici. Admettons même qu'on, voilà, il paye généralement 8 fois les bénéfices ici, admettons même qu'on met 10 fois les bénéfices, soyons gentils. Ça fait 430 millions. Par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui, vous remarquez qu'on on a une légère sous-évaluation ici. OK, donc 430 ici, divisé par, on fait 440 divisé par le nombre d'actions ici, hein. On fait à peu près ça, 430, divisé par ça, on a quoi ici? Divisé par 4,55, d'accord? Divisé par 4,55, ça donne ici aux alentours de 94 shekels. OK? Donc, tout va dépendre de la croissance future. Moi, je ne peux pas savoir à peu près si les bénéfices vont augmenter, diminuer dans le futur. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait. Donc, il faut aller questionner la stratégie de croissance ici. Qu'est-ce qu'elle vend? À qui est-ce qu'elle vend? Qui sont les plus gros clients ici? Est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir solides pour ce genre de produit ici? Sinon, au prix actuel, je dis bien si on garde le même niveau de bénéfice net sur les années à venir, c'est intéressant. OK? C'est intéressant. C'est tout ce que je peux dire ici. OK? Bref. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas en lien dans la description de cette vidéo si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter, sans oublier le service Top Demande où vous pouvez faire des demandes, ici d'analyse quantitative comme celle-ci. Donc, me forcer à analyser ce type d'entité-ci. Je ne dis pas que c'est une mauvaise entreprise. Hein. C'est une entreprise somme toute correcte ici par rapport à ce que je vois. Donc, maintenant, tout va dépendre ici de vos connaissances de ce business-ci parce que on a uniquement les éléments quantitatifs ici et ça ne fait pas tout quand on veut investir à long terme. OK? On sait qu'on est une entreprise ici qui est stable, solide financièrement ici. OK? Donc, elle a la capacité de souffrir. Elle semble être en croissance ici. Donc, on doit également savoir pourquoi est-ce qu'on a une croissance sur ce business-ci. Est-ce que c'est durable? Est-ce que les marges sont durables? Etc. etc. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous attention. J'ai oublié de mentionner le dividende. Je remarque ici qu'elle paye un dividende. OK. Depuis combien de temps? On va le regarder. On va le voir ici. Ça fait pas longtemps non plus. De toute façon, on a les moyens de payer ce dividende. Si on prend le 43 millions divisé par le prix, la capitalisation boursière actuelle, on a pris de 10% ici de rendement. Mais est-ce que c'est durable? C'est toute la question. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.